Salut les champions qui s'ignorent, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Picor Mindset. Aujourd'hui, on va parler encore des jambes. Cette fois-ci, on va analyser les trois styles. Trois boxeurs, trois légendes différentes. Et pourtant, leur puissance n'est pas que leurs bras, c'était aussi leurs jambes. Pacquiao, Pacquiao, Mike Tyson et Mohamed Ali. On commence par qui? On commence par qui, Julien? Mike Tyson. On commence par Mike Tyson. Alors, j'ai pas le style de Mike Tyson, rien à voir. Par contre, Mike Tyson, au demeurant, oui, c'est un frappeur. Oui, il fait mal, des deux bras. Par contre, c'est un très grand technicien dans sa manière de boxer, dans son style de boxe, pardon. Il y a trois vidéos qui m'ont frappé sur Tyson et on s'en rend jamais compte. Tyson avait un tronc, une souplesse de tronc très rapide. Et par contre, les enfants, il avait des jambes et il avait des bonnes cuisses. Il se servait de ces jambes-là. Il prenait toute sa puissance, tous ses appuis sur ses jambes. Voilà. Dès qu'il commence à faire ça, un appel sur une jambe, un appel sur l'autre jambe. Et vous imaginez la proprioception, le travail d'équilibre qu'il avait. Donc, non seulement il avait un travail d'équilibre, mais il avait un sens du timing. Tac, tac, et pour monter, avec une puissance des fessiers. Vous avez retrouvé une vidéo de Mike Tyson, je pense qu'avec son premier entraîneur, où il s'amusait à travailler que ça, que des squats, rapides. Imaginez la puissance du bonhomme. Poids lourd, hein. Tac, que ça. Vous ne pouvez plus poids lourd faire ça, c'est terminé. Donc c'est pour vous dire que toute sa puissance, c'était aussi ses jambes à Tyson. Son explosivité, son coup d'œil, sa rapidité. Deux, on avait dit qui? Shkun? Pacquiao. Pacquiao. Alors là, je vous dis tout de suite, il faut 5 minutes pour m'en remettre. Tellement que le mec, il travaille sur autre chose. Lui, c'est le changement de rythme et la vitesse des jambes. C'est pas que les points, c'est les vitesses. Alors, en gaucher, Pacquiao, c'est ça. Devant, en arrière, que ça. Vous imaginez boxer comme ça pendant 12 rounds? C'est que ça. Il faut avoir un super cardio. Je refais. Manny Pacquiao, c'est ça. Bim. Bim. Et je me déplace. Je me déplace. Des feintes. Bon, c'est pas que ça. Mais c'est surtout pour montrer le travail des jambes. Des feintes en bas, des feintes en haut. En plus, c'est un gaucher. Il montait, descendait, remontait en haut. Bam. Il revenait par terre. Bam, papa. Que des feintes. Je suis mort. Je dis qui encore? Non, je n'appelle pas Cassius Clay. Il serait pas content. Mohamed Ali. On finit par le meilleur. Poids lourd. À l'époque, voir quelqu'un se déplacer comme ça, déjà c'était énorme. Pourquoi? Parce qu'il pesait, allez, 110 kilos quand même, 150, 110 kilos. Et il se déplaçait comme un poids welter. Donc c'était quoi sa force, Ali? C'était non seulement ses déplacements, ses feintes, sa vitesse des bras, mais il l'avait grâce à quoi? Grâce à ses jambes. Grâce à ses jambes. Je n'ai pas imité Mohamed Ali, j'ai pas la, comment on appelle ça? La prétention, ouais, merci. Par contre, on a un grand champion qui s'appelle Hassan Ndam, voilà, qui avait à l'époque un déplacement extraordinaire. Donc, si vous avez la possibilité de regarder les combats d'Hassan Ndam, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Hassan, si tu m'entends, salut poteau, le combat contre le mieux qu'il a fait, qu'il avait perdu, Oscar de la Hoya, qui était le promoteur de le mieux, avait trafiqué carrément les dimensions du ring, tellement ils avaient peur du déplacement d'Hassan Ndam. Donc, tout ça pour vous dire, oui, la boxe, ce sont les points, mais n'oubliez pas les jambes. À très vite.